Et bonjour Podren, bonjour Radium. Nous sommes Monsieur Siri and Friends avec Elodie, Oui, bonjour. Florian Pancakes. et Cécile Bonjour. pour vous parler bien entendu de séries et de guests dans les séries. Et alors on devait vous dire aussi de faire point d'exclamation doigt dans l'oignon pour vous réveiller. Je sais pas pourquoi on nous a dit de faire ça. Bon, comme Non, on ça, obéit, hein. nous Nobby, on fait ce que Podren nous dit de faire. Donc là je vais peut-être lancer le générique. Et puis on vous parle de guests en série. Ah merci le bruit de chaise, c'est génial. Ça commence bien. Pardon. Bien synchro. Bien synchro avec juste la fin. Ça C'est ma fait tout le temps. signature, vous le savez. La signature d'Elodie, c'est la chaise qui craque, qui craque, qui craque. Bon. Elle parle en grec aussi, si tu veux. Elle parle en grec. Et est-ce qu'elle parle en ASMR la pute? Ah, je ne sais pas, il faudrait essayer. Faudrait essayer peut-être. On va pas le faire en ASMR, on l'a fait dans le dernier podcast, justement la semaine dernière. Ah, C'est pas- et là, on Je aura serai tous les plus buts possibles. invitée. Tu vas être éjecté, tu es le maillon faible. Alors, on a décidé de parler des guests, pourquoi parce que c'est bien, déjà de 1, et de 2, parce qu'au départ, on aime bien, pour ceux qui connaissent Monsieur Siri and Friends, on a une petite blague avec Bon Jovi, qui date de maintenant quelques saisons, et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas parler de Bon Jovi dans les séries. Bon, il y Histoire avait de moyen, boucler la boucle, quoi, en fait. ouais, histoire Parce de boucler qu'après, la boucle. après, on va retirer le Bon Jovi à la fin du. Enfin, à moins que les plus courtes soient les meilleures, hein, mais. Ouais, Non on Le milieu continue de avec Bon répétition. Jovi à la fin ou... on va garder Bon Jovi pour la fin, Ok, parce que Bon ok. Jovi est toujours à la fin. D'accord. C'est une règle immuable de la Convention de Genève. Mm. Bon Jovi à la fin. Bon Jovi, la D'accord. meilleure façon de conclure. Toi, Oh. tu as l'entrée, le plat, le dessert, le fromage et le Bon Jovi. C'est toujours comme ça. C'est le digestif. C'est oui, gestif. Alors, Elodie, tu fais bien de Oui. prendre la parole, parce que toi, tu as choisi des guests dans une sitcom. Wow, une flopée de guests. Voilà, toi qui ne regardes quasiment pas de sitcom, c'est vachement bien. Ouais, bah justement, on change une équipe qui gagne, hein, il faut. Moi, je vais vous parler de Big Bang Theory. Bah déjà, ça sera peut-être la seule fois de votre vie que vous m'entendrez parler de Big Bang Theory, donc profitez-en. Mhm. Parce que c'est, comme tu l'as dit Fred, je suis pas une grande fan de sitcom, mais celle-là, je l'ai regardée, alors pas jusqu'au bout, parce que j'aime la souffrance, Faut mais pas à pas ce point-là. déconner. Il y a Des un peu 12 limites. saisons, quoi. On rappelle, il y a 12 saisons quand même. C'est Ouais. ça. Donc c'est une série que j'ai appréciée au moins au début, parce que elle était drôle, elle tentait des trucs, elle avait un humour différent des autres, et Un que peu c'était... comme un date que t'as eu, puis finalement, bon, bof. Quoi. Voilà, on n'a pas été plus loin. Ouais. Et puis c'est le genre de série où on voyait que ceux qui la faisaient, bah, ils se faisaient plaisir. Et puis, bah, au bout d'un moment, c'est devenu trop populaire pour continuer à faire le même genre de blague qu'à ses débuts. Et c'est devenu, pour moi, tout d'un coup, beaucoup moins intéressant. Mais ce qui est pratique avec ce genre de sitcom regardé par énormément de spectateurs, c'est que la production peut du coup se permettre de faire venir tout un tas de guests. Et comme Big Bang Theory, c'est une série très référencée nerd, bah les guests, c'est souvent très fan service pour les geeks que nous sommes. Et puis des fois, c'est totalement sorti de nulle part et ça sent le private joke. Donc évidemment, il y a eu le flot d'acteurs et d'actrices jouant dans une autre série de la chaîne parce que ça fait de la promo à pas cher et que ça fait plaisir aux fans. Genre on a la moitié du cast de Roseanne qui est passé, on a eu Charlie Sheen qui jouait dans Two and a Half Men aussi, on a eu Christine Baranski de The Good Wife. Enfin bref, on en a eu toute une flopée, je vais pas vous faire toute la liste parce que c'est pas Christine très Baranski, intéressant. c'est un peu plus qu'une guest quand même. Hein. Oui, elle a eu un rôle un peu plus important, mais Ouais. mais voilà, elle fait partie des gens qui étaient surtout là. Bon, d'un côté parce que ça fait plaisir de les voir et aussi parce que c'est facile de les avoir vu qu'ils font partie de la maison, quoi. C'est ça.
Puis il y a eu aussi donc des choses un peu plus what the fuck. On a eu le running gag des fantasmes d'Howard, qui sont l'occasion de 1. Placer des acteurs en promo pour leur série, et de 2. De faire des références nerd pour garder les fans de la première heure. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Katie Sackhoff de Battlestar Galactica qui prend un bain et une coupette de champagne avec Howard, et qu'on a George Takei de Star Trek pour jouer le conseiller conjugal. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. À côté de ça, on a aussi les guests qui font plus plaisir, ceux qui viennent pas dans un but commercial, mais juste parce qu'ils aiment la série, et on verra plus tard qu'il y a même des gens qui ont demandé à venir jouer le guest dans la série. C'est pas, ils n'ont pas été dépêchés pour ça, vraiment ils sont venus de leur plein gré. Et on a... De leur plein gré. Oui, ils n'ont Avec pas été kidnappés, quoi. Avec un chèque. Ben, pas forcément. Moi aussi, je viens de mon plein gré si qu'on me paye, hein. Y a pas de problème. Genre, par exemple, ici, pour Podren, je suis venu parce qu'on m'a payé. Ah bon? Ah ben... Ah, t'es payé. Non mais, je redistribue après, vous inquiétez pas. Ah, Bon, ça va alors. Donc je vais finir ma chronique alors. Donc dans cette catégorie-là, on a par exemple Stan Lee, parce que ça lui suffisait pas de faire des caméos dans tous les films Marvel, il faut aussi qu'il vienne voir les voisins. Et ce qui est drôle, puisque c'est finalement lui qui va avoir une ordonnance restrictive contre Sheldon, qui après l'avoir rencontré au comic shop, bah, il va le suivre partout jusqu'à sa maison. Donc Stan Lee, c'est un peu le token des guests. S'il est pas là, c'est même pas la peine d'inviter d'autres guests, quoi. C'est la base. On a encore Neil deGrasse Tyson qui d'ailleurs est apparu plusieurs fois. On a même Buzz Aldrin qui donne des bonbons aux enfants à Halloween. Petite déception, il n'est pas déguisé en cosmonaute, mais bon, ça fait plaisir de le voir. Et surtout, celui qui a le plus marqué la série, je pense, c'est Stephen Hawking, qui est revenu régulièrement dans la série jusqu'à sa mort. Donc je sais même pas si on peut parler d'un guest, parce que quand même il a eu un rôle un peu plus important. Mais voilà, il est devenu l'ami de Sheldon au fil des épisodes. Il est passé de joueur lambda de Words with Friends à celui qui le poussera, entre autres, à se marier avec Amy. Donc il a quand même eu une incidence sur la série, pas juste passer faire un coucou, quoi. Et puis il y a aussi des références de gens dans le top 10 des gens les plus riches, comme on a eu Steve Wozniak et sa femme au restaurant qui ont fait une petite apparition. On a eu Elon Musk à la soupe populaire qui fait la vaisselle, même si c'était en 2015 je crois, donc il n'était pas encore le totem. On rappelle pour Steve Wozniak, on rappelle que c'est un des boss d'Apple en fait pour les gens qui... Oui, pardon. Un des anciens. Ancien boss d'Apple, tout à fait. Créateur. Et ben justement, à l'opposé, on a aussi eu Bill Gates qui a eu rendez-vous avec Penny un 1er avril et c'était pas un poisson d'avril. Voilà, donc la série tape un peu dans tous les genres puisqu'il y a aussi des références un peu plus planquées, comme Leonard Nimoy qui n'est pas apparu en personne dans un épisode mais qui a fait une voix off, la voix de la figurine Spock. Donc bon, il y a quand même des références qui s'adressent plus aux connoisseurs, mais il était là. Autre type de connoisseurs, les connoisseurs de sport. On a eu Rick Fox des Lakers qui joue l'ex-petite amie de Bernadette et ancien professeur, donc truc totalement improbable quand on voit les deux. On a eu Karim Abdul-Jabbar qui joue à Donjons et Dragons. Pareil, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il fait ça dans son temps libre, en vrai. J'aimerais bien avoir l'information. Qui a envie de faire une partie de Donjons et Dragons avec Karim Abdul-Jabbar, franchement? Ouais, pourquoi pas? pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, il a l'air fun, hein, franchement. Mais je pense, je sais plus, il y en avait justement un pro du basket qui était très dans tout ça aussi. C'était pas que lui. Alors là, si on me demande des trucs sur le sport maintenant... Faudrait que je retrouve, mais j'avais vu ça et il était mais vraiment genre à fond. Mais à fond, On à peut fond. inviter Henri Cavill aussi ou ça gêne? Oui, Ah, bah, lui, il monte des PC et il démonte des culs. Moi, ça me va. Je suis pour ce programme. J'achète. Voilà. Et il vient se bat chez à toi, travers le monde. il vient chez toi, il te monte ton PC, il te démonte le cul. C'est Henri Cavill. C'est la petite finition du service, hein. Ça fait plaisir. Oh, j'ai eu peur, c'est la petite fille. Non, Oh non, On non. reste sur Chantal. Chantal. Oh là là, comment je vais enchaîner avec ça, moi, maintenant? On Puis- précise que ce podcast est déconseillé aux mineurs en fait. On en est à la troisième ouais. vanne. Uniquement ce corps de métier. C'est ça. Ouais, ceux qui creusent les nains de la montagne, voilà. Tant pis, j'enchaîne avec ça. On a aussi des références un peu plus obscures, comme plusieurs prix Nobel. Ouais. On est passé de démonter des culs à des prix Nobel, franchement. On Eux a- aussi peuvent le faire. Hein. J'appelle Le ça un prix Nobel. jeudi. Le prix Nobel du démontage de cul est attribué à... Ils démontent des culs, ils démontent la science, ils démontent la paix. c'est Ils fou. démontent l'épée aussi.
Vas-y, continue. Allez. On a eu George Smoot qui était prix Nobel de physique, Kip Thorne Ouais. aussi prix Nobel de physique, et Frances H. Arnold qui était prix Nobel de chimie. Donc il y a moins 2 d'entre eux, en fait c'était Sheldon qui leur envoyait des colis, enfin bon, bref, vous regarderez Et la j'ai série. pensé à un truc, prix Nobel, on parle de Chantal, Chantal Nobel, Château Vallon. Oh, mais Ouh. l'enchaînement, mais ton cerveau va tellement vite dès le matin. Puissance Ah. et gloire. Et Puissance C'est ça et ça. raccroche gloire. les wagons avec notre numéro du dernier Podren. Exactement. Tout Waouh. est prévu. Tout est lié. Waouh. Absolument pas. Le Monsieur Série Universe. C'est ça. Continuité, Monsieur Série Plus. Ah bah oui. On prend les abonnements, envoyez vos chèques. Hein. Ouais, c'est ça. Et mon préféré, quand même, ça restera celui qui a réuni Carrie Fisher et James Earl Jones. Puisque pour rappel, donc Jones devient ami avec Sheldon et tous Ouais. les deux décident de faire une blague à Carrie en sonnant à sa porte et en se cachant comme des gosses. Et sauf que là, c'est le moment parfait. Elle sort avec une batte, elle les menace en disant qu'elle sait que c'est James Earl Jones qui a fait ça. Et vraiment, ça fait vraiment la petite vieille aigrie qui court après les gamins qui la font chier. Et en fait, c'est hyper drôle. Et quand on connaît Carrie Fisher, en fait, ça lui correspond bien parce que c'est une personne qui est très drôle, qui a beaucoup de caractère. Mhm. Et on voit qu'elle s'est amusée à faire ça, en fait. Donc, du coup, ça marche très, très bien. Et pour rester dans le thème Star Wars, justement, donc c'est Mark Hamill qui est aussi apparu dans la série pour marier Amy et Sheldon. Et c'est lui, pas rien. entre autres, oui, c'est pas rien, c'est lui qui a demandé à venir dans la série pour faire ça. Et donc lui, il a dit, j'ai pas été payé, j'avais juste envie de faire ça pour m'amuser. J'ai demandé, ils ont dit oui, je suis venue et c'était marrant, quoi. Tu vois, un Donc, autre aurait dit ça. Je suis venu, on m'a pas payé, j'avais envie d'y aller. J'aurais pas cru. Mais Mark Hamill, vu comment il est en général, ça m'étonne absolument pas de lui, en fait. mais totalement, en fait. Il est tellement gentil, il est tellement fanboy, en fait. C'est très drôle. Suivez son compte Instagram et suivez-le sur Twitter, il est excellent. Donc voilà, si on veut garder un bon souvenir de Big Bang Theory, c'était ça. C'était une sitcom qui a réussi à faire passer d'un public de niche à un public plus large, populaire, en élargissant ses références. Et c'est finalement un assez bon exemple de l'évolution de la culture populaire, justement, parce que si, Ouais. genre, les comics, les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc., c'était à une époque vu d'un mauvais œil par la plupart des gens, c'était catalogué au rang des divertissements pour jeunes décérébrés et asociaux, et force est de constater que cette même culture s'est répandue à toutes les couches de la société et s'est racheté une légitimité, en fait, parce que elle a réussi à se placer dans les divertissements mainstream, c'est super à la mode. Et du coup, la vapeur s'est renversée. En fait, ceux qui connaissent pas les Marvel et qui lisent Guerre et Paix, en fait, c'est eux qui sont devenus les jeunes décérébrés asociaux. Voilà, comme ça, je pose une référence à Shameless en passant. Et voilà, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Big Bang Theory, en fait, elle a l'avantage on l'a vu à travers les Gas ici, mais sur beaucoup d'autres points aussi, elle a su prendre la vague et en fait suivre l'évolution de notre société et à travers 12 saisons quand même, c'est pas rien. C'est pas vrai. Et donc, évidemment, je peux pas vous parler de tous les guests parce qu'il y en a encore vraiment des dizaines, hein, sans exagérer. Il y en a une flopée. Ouais. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a qui sont juste passés faire un coucou et c'était pas extraordinaire. Mais voilà, si vous voulez tous les retrouver, à savoir que la série est disponible en intégralité sur Netflix, Amazon et Salto. Donc franchement, vous avez pas d'excuses. Hein. Oui. Et Si, je tenais à l'excuse préciser- pourrait être que, en fait, bof, quand même. Vas-y. Oui, regardez au moins les Hein premières saisons et puis. Ouais, voilà. Tu Il disais, faut pas confondre Guerre et Paix avec Guerre et Paix, qui est un peu plus scatophile en fait. C'était ce que je disais tout à l'heure. tu sais que j'y ai pensé, et celle-là, je l'ai pas faite. Non, mais Elodie voulait finir son brief en fait, donc je l'ai laissé. Ah, c'est Évidemment, gentil. on laisse l'équipe s'exprimer quand même. Oh, c'est gentil. Voilà. Alors, je vois qu'on demande sur le chat, les Bad Geek demandent quels sont les guests préférés dans les séries. C'est vrai que 10% se place bien là, à niveau guest. Hein. C'est d'ailleurs un peu le but de la série. Donc, toi, tu parlais de sitcom. Forcément, de mon côté, je vais continuer dans la sitcom. Je pourrais en parler de plein, mais j'ai choisi quand même celle qui m'a fait tomber justement dans la série Philly. Ce n'est pas sale, hein, vous pouvez continuer. C'est Friends. Et là, Friends, niveau nombre de guests, on en a 87. Je vais pas Ah ouais, tous quand les même. citer. Je ne vais pas tous les citer, parce que j'ai décidé d'en choisir, en fait, pour moi, 2 qui sont principaux. T'as écrit une chanson en fait pour les 87 guests ou pas? Non.
Bon, Non, ok, j'ai pas fait comme Yako. D'accord. Et ni voilà, je vais pas te faire non, je chante pas le matin, D'accord. jamais. Pas le Il matin, veut pas pas le soir, pas partager après-midi. il veut pas partager sa voix de crooner du matin. Bah, là, elle est un peu encore là, je pense. En tout cas, de ce que je m'entends. Mais bon, bref. Alors, je vois que Randall Flagg dit Brad Pitt dans Friends. Et c'est exactement Brad Pitt qui est le premier, justement, des deux. Parce que, pourquoi lui? Parce qu'il y a des guests qui sont là juste pour être leur personnage à eux, juste pour un épisode, mais qui n'ont pas de véritable lien avec l'historique des personnages. Alors que, justement, j'ai dit Bon Jovi, mais Brad Pitt, lui, par contre, est beaucoup plus ancré là-dedans. Pour rappel, c'est un personnage qui a co-créé avec Ross le club des détesteurs de Rachel Green. Ce qui, quand même, pas rien du tout, sachant que Brad Pitt, à l'époque, était marié avec Jennifer Aniston. Ça sent la petite vengeance personnelle. Voilà. Je sais pas, la petite blague, peut-être, je sais pas, donc, mais bon, bref. Et surtout qu'à la fin, Ross dit qu'au final, si on y réfléchit bien, le club des détesteurs de Rachel, c'est un peu le club des amoureux de Rachel. Exactement. Donc, moi, je trouvais ça assez sympa, surtout que, comme je dis, voilà, il y a des guests qui sont juste là comme ça, alors que lui, il fait partie de l'histoire de la bande de potes. C'est un ancien pote de lycée, et il y en a quelques-uns comme ça, mais lui, je trouvais ça sympa, et puis surtout le personnage est drôle. Il est drôle dans sa méchanceté de gamin en fait, d'adolescent, et voilà, l'épisode en soi est très très drôle. Par contre, dans les guests que j'aime bien, qui ont aussi une espèce de ancrage, mais c'est plus la façon dont il a été amené qui est drôle, c'est Bruce Willis. Donc Bruce Willis, il a été dans 3 épisodes. C'était le père d'Elizabeth, qui était donc la petite amie de Ross. Ross était le prof d'Elizabeth, donc déjà c'est... Voilà. C'est douteux. Mais c'est surtout la façon dont Willis a été justement ajouté en fait à la série. Est-ce que vous savez comment ça s'est fait ou pas? Non. Il a perdu Non un pari. Exactement, il a perdu un pari avec Ri. Voilà, donc il avait fait le film Mon voisin le tueur. Je pense que c'est ça le titre en C'est français. ça, avec Matthew C'est ça. Perry, Amanda Pitt. Voilà, et il avait dit, en fait, Matthew Perry a fait le pari avec Bruce Willis. Si quand le film sort, on est premier au box-office, tu viens jouer dans Friends. Et Bruce Willis, lui, était complètement genre, ça va jamais marcher, ce truc c'est nul, ça marchera pas. Perry a gagné le pari, et Bruce Willis est venu jouer 3 épisodes, sans être payé, et le cachet qu'il aurait dû toucher a été rapporté à des associations contre, voilà, de lutte contre le sida, pour les jeunes, et aussi contre les violences sexuelles. Eh ben, c'était pas perdu, au moins ils ont fait une bonne action comme ça. Voilà. Mais Alors que le effectivement, personnage de Bruce Willis est une love machine, rappelez-le. exactement, c'est ça qu'on retient. Alors je suis en train de voir le truc en VF, ça va, arrête. Ben c'est vrai que la VF, en VF c'est pas bon comme toutes les sitcoms. Non, je dirais pas ça. C'est différent. C'est 2 lectures et Friends quand même assez bien placé. À part, c'est vrai qu'avec le recul, comme Seinfeld peut l'avoir aussi en français, c'est que on t'a rajouté des blagues très limite, des blagues homophobes qui n'existent pas en anglais. Et là-dessus, je défends la VF, vous le savez, mais il y a des moments genre non, ça je peux pas. Je peux pas du tout. Et justement, en parlant de VF, pop-up, je retrouve mes petites listes. On avait donc Jean-Claude Van Damme aussi, parce que moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Je pense comme beaucoup de personnes ont découvert Friends, c'était avec la soirée spéciale sur France 2 à l'époque. Et il y avait 2 épisodes, dont un épisode où il y avait Jean-Claude Van Damme et Julia Roberts. Et là, on a 2 types de guests. C'est-à-dire qu'on a Julia Roberts, qui est en fait une ancienne petite amie de Matthew Perry. Enfin, donc, justement, de Chandler. Et je savais pas. De quoi? Que Julia Roberts et Matthew Perry étaient des ex.
Non, je parle de Chandler, le personnage. Ah, Non. ok, oui, Ah, je le me demande s'ils personnage. sont pas pécho quand même. Hein. Mais Non, je, non, mais je pense ouais, qu'il y a des j'étais rumeurs. perdu. Ouais. Je pense qu'il y a des rumeurs quand même. Et à côté, on a Jean-Claude Van Damme qui joue son propre rôle. Il était sur un tournage de... c'est quoi encore? Alerte, c'est pas Alerte? Bref, c'est le truc avec les singes un peu contaminés. Et pour la VF, devinez qui fait la VF de Jean-Claude Van Damme? C'est pas lui. C'est un Oh. singe? C'est un singe? Non, Gérard Rinaldi. Oh, Oh. d'accord. Il y a une Voilà. petite différence de physique quand même. Ben c'est ça, Gérard Rinaldi, bon, voilà, il C'est a un fait charlot, énormément quoi, de voix. C'est un Charlot, il a fait énormément de voix, voilà, c'est un acteur très très sympathique. Mais alors, quand tu lis ça, tu te dis, ah, ils ont pas été chercher le personnage le plus ressemblant, et ils ont même pas demandé à Van Damme de refaire son doublage. En général, de toute façon, Van Damme dans ses films, il fait pas les doublages, c'est toujours quelqu'un d'autre qui le fait. Non, mais c'est trop compliqué de parler, c'est tout. Je peux pas jouer et parler en même temps, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Comme ça, vous le savez que si vous revoyez cet épisode-là, sachez que c'est Gérard Rinaldi qui fait la voix de Van Damme. Est-ce que quelqu'un peut utiliser la commande Pompidou dans le chat, en fait? C'est juste par indulgence pour voir ce que ça fait. Si toi aussi tu as des commandes à faire, n'hésite pas à passer par notre antenne. C'est ça. Deliveroo Plus, monsieur Série. Tapez Chantal. Ah mais non, mais elle a rien fait. Bah oui, là. Ah non. Point d'exclamation, doigt dans l'oignon. Voilà, c'est ça. J'avais oublié. Et donc, on continue dans la sitcom, et on va du côté de Florian avec... Et là, ne me lâche pas. Ben, je te lâche, ouais, Scrubs. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est une petite série. Une petite série. Ouais, c'est une petite série qui a duré un tout petit peu moins que Big Bang Theory, qui a duré 9 saisons sur 2 chaînes, qui a allègrement dépassé les 200 épisodes. C'est pas Et, 8 saisons. Ah, c'est bizarre. Non, c'est pas. Il y a 8 saisons. Il y a 8 saisons et une saison qui, comme Cécile le fait très justement remarquer, ne compte pas pour certains et certaines des puristes, Exactement. puisque la 9e saison est un semi-spin-off qui a plus ou moins été commandé parce que Bill Lawrence ne voulait pas lâcher les 200 personnes qui travaillaient sur la série, ce qui peut se comprendre un tout petit peu. Voilà, c'est toujours la crise à Hollywood un tout petit peu lorsqu'une série se fait annuler. Du coup, le Scrubs n'est pas la dernière en termes de guests, donc évidemment, j'ai pas fait le compte de tous les guests qui sont passés dans Scrubs. Ce que je sais, c'est que Oh. oui, non, mais excuse-moi, hein, on peut pas être forcément préparé à toutes les éventualités, y compris à Monsieur Seri qui fait toute une liste de guests et qui les compte un par un. Donc du coup, Je vous ferai ça une fois, je ferai un épisode spécial où je vous compte tous les... c'est ça, c'est Tu fais un poker rap. Monsieur Seri plus déchiffrer des lettres, en fait, c'est la nouvelle verticale de Monsieur Seri N+. Le qui compte sera- est bon. Voilà, si tu veux le nombre, il y en a 53. d'accord. Je croyais que c'était 42. Et, Non. et en fait, Scrubs, il y a eu effectivement beaucoup de guests, mais qui sont jamais forcément restés plus de 2 ou 3 épisodes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a une certaine partie des internes et des médecins qui sont ensuite devenus assez connus. Alors bon, les plus notables, ce sont dans la saison 9. La saison 9 a pas forcément bien marché en audience, donc il y avait quand même Elisa Coupe qui après a été connue dans Happy Endings, plus récemment dans Future Man, et je me suis aussi rappelé que dans la saison 9, il y avait une apparition sur 4 ou 5 épisodes de Aziz Ansari qui ensuite a explosé avec Thomas Verford dans Parks and Recreation. Alors, Alors, juste 2 secondes, on nous dit il faut un épisode spécial série médicale. Alors, on a fait Urgence. On a déjà fait Scrubs plusieurs fois. Oui. Je sais pas si on a fait vraiment que série médicale. On pourrait le faire, effectivement. Et je vois aussi que la VF était très bien pour Scrubs. Oui, Alexis Thomasian en JD est juste stratosphérique.
C'est bon, ça. voilà. Frédéric est enfin c'est justement toi t'aimes beaucoup la VF et tout, et moi j'ai jamais pu regarder la série en VF. En fait, j'ai découvert la série en VOST, je me suis accroché en VOST jusqu'à la fin, et Mm. c'était là pour le coup c'était vraiment quelque chose où j'aurais pas, enfin même en passant sur M6, c'est quelque chose où j'aurais fait l'impasse en fait. Donc c'est Mm. vraiment une série où je suis très très attaché Encore une fois, ça dépend comment au tu voix la originale. découvres, effectivement. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et donc les guests marquants dans Scrubs, finalement, il y en a une qui est restée, au moins 7 ou 8 épisodes. Et beh, il s'agit de Heather Graham qui jouait le docteur Molly Clock. En fait, elle a apparu en début de saison, en début de saison 4, et en creusant un peu, c'est vrai que, la série en fait la série a bien marché quand elle était diffusée sur NBC, mais n'a jamais, vraiment, cartonné sur les autres saisons. Ce qui fait que par rapport aux autres séries de NBC, il y avait moins de il y avait moins de volonté de faire venir des guests, et quand même sur la saison 4 ils se sont bien lâchés. Donc sur la saison 4 on a Juliana Margulies, en Oui. avocate, en fait, ce qu'on appelle le malpractice lawyer, en fait, donc qui va attaquer, attaquer le personnel de l'hôpital du Sacré-Cœur, en fait, suite à des problèmes pendant les opérations ou pendant les suivis de patients, en fait. Donc c'est aussi quelqu'un qui va devenir un love interest, bref, pour JD, JD en Mm. VF. Et John Dorian. c'est John Dorian, exactement. Johnny pour les intimes, hein, même s'il déteste ça, enfin, c'est ce que j'ai appris. Il y a aussi tout un tas de prénoms de femmes pour Perry Cox. Tout Mais à bon, voilà. fait, et tout à fait, il y aura une verticale Monsieur Série Plus en fait sur les prénoms de John Dorian en fait. Ça sera en 2024. Ok, Et non, mais, ok, je note. Attends, je note. voilà, voilà, c'est beaucoup en fait, c'est un tout petit peu comme les présentations pour les actionnaires de Disney en fait. C'est pendant 4 heures en fait, on va teaser en fait toutes les verticales de Monsieur Série Plus à venir. Voilà. Ok, je Et ferai ça. ouais, et bonne chance, bon courage. Et c'est donc Heather Graham en Molly Clock, c'est vraiment, celle qui s'est le mieux intégrée à une des seules qui s'est le mieux intégrée à l'univers de la série. Mm, Il y a aussi pas mal de passages de patients sur un ou 2 épisodes, de manière plus touchante. On se souvient de Brendan Fraser, Ah bah oui, Ah. qui est passé en fin de saison 1 en fait, ça fait donc toujours mal. c'est ça, et enfin qui reste un tout petit peu sur la saison 2, mais pas forcément beaucoup. Mais c'est le truc, c'est que, les guests dans Scrubs, en fait, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment des comédiens qui sont aussi choisis parce qu'ils peuvent, je pense, le mieux s'intégrer, à l'univers de la série. Mm. Juliana Margulies, je pense qu'elle a pas fait énormément de comédie. Voilà, c'est une actrice qui a jamais eu envie de ça ou qui a pas forcément besoin de ça. Il y a des comédies involontaires, puisqu'on se souvient qu'elle a joué dans, Snakes on a Plane, aux côtés de Samuel L. Jackson, mais c'est pas forcément, voilà. Mais c'est une actrice dramatique en tout, et là, je pense elle s'intègre vraiment très bien à l'univers de la série. Et il y avait aussi, donc on revient à Friends, Matthew Perry qui a, joué et réalisé, un épisode, qui s'appelle Ouais. My Unicorn, qui est, donc, un des épisodes de Sweeps de saison 4. Donc les Sweeps, c'est une tradition, où en fait, en novembre et en mars, enfin c'était encore il y a quelques années, il fallait faire, des épisodes en fait, un tout petit peu spéciaux pour, attirer, pour engranger le maximum d'audience et le maximum de revenus publicitaires. Ce qui Mhm. fait que donc tous les épisodes et tous les twists en fait des séries d'antan, étaient, donc souvent réservés pour les épisodes de novembre et les épisodes diffusés en mars. Et Matthew Perry, surtout, il débarquait, de la fin de Friends qui venait de se finir, et en plus c'était aussi une bonne occasion pour lui de se mettre, derrière la caméra. Mhm. Donc ça c'est pour Scrubs. J'avais aussi envie de toucher 2 mots de 2 dramas de prestige qui moi me tiennent pas mal à cœur. Il Mhm. s'agit de The Shield et des Sopranos. Et donc je vais en toucher, 2 mots, très, très rapidement. Mhm. Pourquoi? Parce que les 2 séries,
à vrai dire, n'ont jamais. On fait venir pas mal de. On fait venir quelques guest stars. Enfin, les Sopranos, c'est un tout petit peu plus rare parce que forcément, ils en avaient un tout Parce petit qu'ils peu moins prêtent moins. besoin. Ouais, et c'est surtout que l'avantage en fait, enfin la particularité de ces 2 séries, c'est qu'elles faisaient venir, des stars de cinéma ou des acteurs vraiment, plus connus pour leur rôle sur grand écran et elles leur, déroulaient le tapis rouge sur toute une saison et j'ai 2 exemples de ça, parce que bon maintenant c'est devenu, très courant, que donc voilà, enfin souvent dans les critiques télé, dans le journalisme télé, on a tendance à dire que avec l'explosion des budgets, l'explosion des plateformes, il y a beaucoup plus de projets qui se montent avec des acteurs du grand écran qui viennent sur les plateformes de streaming Mhm. et donc ça donne souvent des mini-séries, enfin qui sont souvent des films indépendants découpés en chapitres et donc ça un tout Ouais. depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est un tout petit peu normalisé donc voilà, on en pense ce qu'on veut et C'est pas bien. Voilà. voilà et dans les On en années pense qu'on veut, mais on vous dit que c'est pas bien. Ah voilà, bah ouais. on Une dénonce, série n'est pas un film. C'est de la on merde. dénonce Voilà. et entre 2000 et Hashtag doigt dans le 2010 cul. Non, c'est non. ça. Ah Doigt dans l'oignon, hein, Doigt doigt dans dans l'oignon. l'oignon. Bah oui. C'est entre 2000 et 2010, c'était un tout petit peu plus rare, hein, et ce qui fait que, The Shield et Les Sopranos, qui étaient, les 2 séries phénomènes du câble à l'époque, puisqu'il y avait enfin, c'est vraiment, avec ça qu'il y a eu, une démultiplication en fait de séries, vraiment, entre guillemets «de prestige» avec pas mal de moyens, avec pas mal de sujets entre guillemets «controversés» et tout. Ça a lancé un tout petit peu ce business-là et donc FX, a fait amener Glenn Close dans la saison 4, et Glenn Close en fait joue la remplaçante de Aceveda, et le truc avec Glenn Close, c'est que, elle non seulement elle phagocyte l'écran, mais en plus c'est, l'occasion, pour elle de se mesurer en fait à des acteurs qui sont extrêmement bien, rodés à leur personnage, donc en l'occurrence avec toute la Strike Team, avec les Michael Chiklis, avec les Walton Goggins et surtout réussir en fait à, à vraiment donner le ton et pour Glenn Close en fait, ça a extrêmement bien payé pour elle, puisque c'est un tout petit peu sur les rails de la saison 4 où elle reste vraiment toute la saison. D'ailleurs, enfin même moi dans ma tête lorsque je me réfère à la saison 4 de The Shield, c'est la saison avec Glenn Close en fait. D'accord. Et sur les rails de ça, en fait, elle a pu, enfin, FX a pu lancer Damages, qui a duré, enfin, qui a connu un certain succès, qui a, je pense, récolté pas mal d'Emmy Awards, etc. Et l'autre partie, c'est Les Sopranos. Donc là, Les Sopranos, c'était un cas totalement à part. Donc eux, ils ont jamais vraiment eu à avoir des guest stars de prestige, mais là, pareil, ils ont pour se renouveler, un tout petit peu sur les dernières saisons, puisque Les Sopranos comptent 6 saisons, et Les Sopranos, en fait, ont la particularité d'avoir, eu des interruptions de diffusion de plus en plus, longues à chaque fois, puisque c'était, narrativement et en termes de production, c'était de plus en plus compliqué, on va dire de poursuivre la série. David Chase étant, le perfectionniste qu'il est et les acteurs étant, les gens qui ont besoin d'argent qu'ils sont. Ce qui fait que, le temps de conclure tous les deals et le temps de relancer toute la production, des saisons, ça prenait des plombes et la saison 5 a un tout petit peu remédié à ça en invitant, Steve Buscemi en cousin de Tony Soprano qui s'appelle Tony Blundetto. Là aussi, de Steve Buscemi, c'est un rôle de prestige, mais qui est souvent, cantonné au second rôle, enfin qui était cantonné au second rôle, à l'écran. Là aussi, c'est l'occasion d'avoir une confrontation au sommet, donc avec beaucoup de choses, enfin beaucoup de scènes entre Buscemi et entre Gandolfini, qui sont, des personnages, enfin qui sont non d'ailleurs, ça augmente les enjeux dramatiques de la saison. Donc c'est quelque chose qui marche, je pense, relativement bien Mmh. et là aussi, Steve Buscemi, ça a aussi, été, l'occasion, de pouvoir le faire revenir, donc là, c'était pour le coup quelques années après, mais avec un ancien des Sopranos qui est Terry Winter, pour relancer Boardwalk Empire. Voilà, très bien. Par contre, je suis surpris de quelque chose. Donc, tu as parlé de Scrubs, tu as parlé de Matthew Perry, de son épisode qu'il a joué et réalisé, mais tu as oublié un point dans cet épisode-là.
en parlant de guest, justement. D'accord. Donc, dans l'épisode de Matthew Perry, justement, ben voilà, il y a un malade et on cherche le fils de cette personne-là. Mhm. Et l'acteur qui joue donc le père, Grégory Mhm. Marx, Mhm. s'appelle John Bennett Perry. Ce n'est d'autre que le père de Matthew Perry. D'accord. Et en fait, c'est quelque chose où du coup je l'ai vu au générique et j'étais pas sûr et donc du coup j'ai pas fait Google pour découvrir qu'il s'agissait de son père. Donc merci de l'info. Et son père, on le voit dans Friends aussi. Tout est lié. C'est qui dans Friends? Alors, quand Rachel sort avec un, je sais plus comment il s'appelle, le riche qui vit chez ses parents là pour l'instant. Ah merde, c'est je vais trouver avec la nouvelle robe. Enfin voilà, il joue les parents qui arrivent d'Europe et qui dit oui, Milan c'était nul, la France c'était nul. Ah, quand elle est avec... c'est pas Joshua? Avec Joshua, voilà. Je sais pas pourquoi j'appelle Marc, mais non, c'est Non, Joshua. Marc, C'est pas Marc, la même c'est série. le gars... C'est ah la bah flamme. si, ah si. Marc, c'est celui avec qui Ross pense qu'elle le trompe. Voilà, mais ici donc Joshua, qui pour l'instant je crois que son appartement est en réparation ou un truc dans le genre, vivait chez ses parents, qui eux étaient censés être en vacances en Europe. Il rentre de façon impromptue au moment où Rachel est un peu en déshabillé. Et en fait, le père de Joshua, ben, c'est le père de Matthew Perry. Ah. Voilà. Bon, c'est un acteur, chanteur, donc c'est pas non plus surprenant à 100% qu'il soit dans une série, mais bon, voilà, il fait jouer son père. C'est Et puis quand des même, fois, la sympa. famille, elle a besoin d'argent. Hein. Et puis la famille, il faut qu'elle gagne de l'argent, effectivement. Faut que les gens, ils Alors, mangent. il faut que les gens, ils mangent. Et ils mangent des choses, et toi, tu manges du Scott Bakula. Ouais, moi, je vous avoue que ouais, j'ai longtemps hésité. Ah bravo. J'ai longtemps hésité sur les guests que j'allais aborder aujourd'hui. Genre. Non, si. En fait, je pensais d'abord aux guests qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune, notamment. On en a parlé lundi sur l'épisode d'Alias, mais moi je me souviens très fortement de Quentin Tarantino qui m'avait beaucoup marqué. Il fait 3-4 apparitions dans Alias, dont un double épisode en saison 1 qui est juste merveilleux, et il est dégueulasse dedans, mais c'est pour ça qu'il est bien. Et sinon, j'avais Une nounou d'enfer que j'ai vu, je pense, 4 fois sur M6 en entier quand j'étais adolescente. Et il y avait quand même une belle tripotée de guests qui venaient voir Fran Fine. Et c'est une des séries où Donald Trump fait une apparition. Parce qu'il est apparu dans plein de trucs, et ben notamment il est apparu dans Une nounou d'enfer. Malheureusement, effectivement, il est apparu dans plein de trucs. Et malheureusement, il est dans Une nounou d'enfer. Je suis un peu triste quand on voit l'épisode. Bon. Le meilleur guest quand même dans Une nounou d'enfer, c'est Ray Charles qui fait le copain de Mamietta et franchement c'est magique, je trouve. On le voit, il joue du piano et tout, et puis en plus il revient souvent. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir ce guest, pourquoi il est là. Il peut-être besoin de sous aussi, besoin de manger, on ne sait pas. C'est un pote de la prod ou un truc comme ça. Ouais, Voilà. je sais pas, je sais pas. En tout cas, voilà, moi ça m'avait marqué quand j'étais jeune, mais au final, plutôt que de vous parler d'une sitcom, on va plutôt parler d'une comédie d'action, dont on a parlé d'ailleurs dans Monsieur Série and Friends, Oui. pour un épisode spécial. Il s'agit de Chuck. Alors, qui ne connaît pas Chuck, déjà si vous Levez ne la main connaissez dans pas. le chat. C'est ça. Si vous ne connaissez Voilà. pas, allez regarder, c'est bien. Enlevez votre doigt de l'oignon et levez la main, s'il vous plaît. Bon, en même temps, ils peuvent faire les deux en même temps, hein, s'ils ont deux mains. Non. C'est impossible. C'est impossible. Techniquement, il faut une main qui... Non, bref. C'est le check dans le chat. Aïe, Tu craches un peu, tu là. grinces, Attention. tu grinces Oui. un peu. C'est Non, mais quand il s'énerve, ça. C'est moins un cadeau, fort. c'est un cadeau pour les ingé-sons de Podren en fait qui nous accueillent si voilà. Bientôt Ils le- vont devenir Bientôt sourds le à la message fin. 7.1 disponible pour ceux. Ah là là là. C'est quand il crie Kalash, ça. Ouais, ça va repartir en calache. J'ai Donc- failli crier pancake Ça tout y à est. l'heure. Hein. Le doigt dans l'oignon fonctionne. Bravo. On a une personne qui connaît pas de Chuck. Bon, Chuck, et ben justement, qu'est-ce que c'est Chuck du coup? C'est une série qui a fait 5 saisons, qui était diffusée sur NBC, si je ne me trompe pas, et qui raconte l'histoire de Chuck Bartowski, qui est un, comment dire, si vous voulez, c'est un peu un genius à Apple. C'est un... C'est ça. Voilà, Ça, il répare des ordinateurs pour un genre de Darty.
Ouais. Ça fait tout de suite moins rêver. Bah Sauf que oui, c'est pas mais Darty, bon. c'est Bymore, voilà. C'est pas mort, mais bon, voilà quoi. Il répare des ordi à Darty, soyons honnêtes. C'est une version un peu parodiée de Best Buy, si on veut. Voilà, Ouais. ou si vous voulez, voilà, voilà. Il a une veste jaune à la Fnac, mais sauf que là c'est vert et c'est pas mort. Et un jour, il reçoit un mail d'un vieux copain qui bossait. Lui ne savait pas, mais en fait son pote était parti à la CIA. Et en ouvrant le mail, il se retrouve avec un programme qui se télécharge dans son cerveau et ça y est, il connaît le kung-fu. C'est ça. Ce n'est pas Freakazoid, c'est Chuck. Et donc voilà, il se retrouve à travailler avec la CIA et la NSA qui veut récupérer le petit programme qu'il a dans la tête, mais ils ne peuvent pas l'extraire, donc il faut faire avec ce petit Chuck. Il est bien gentil, il est très malin, il s'y connaît en technologie, mais par contre pour tout ce qui est discrétion, mission d'infiltration, tout ça, C'est un boulet. non. La première version de l'Intersect, elle aide pas beaucoup. Et dans cette petite série, alors ça va spoiler un petit peu, je suis désolée, mais ces guests-là ont une importance dans l'histoire, donc Oui, malheureusement, c'est vrai. je me dois de spoiler. Attention, spoiler. Spoiler. Ce passage peut contenir Ouh. des traces de cacahuètes aussi. Ouh, spoiler. Ouh. Eh bien, le père de Chuck, enfin, les parents de Chuck, sont pour moi parmi les meilleurs parents de culture geek qu'on pouvait rêver, car son père est joué par Scott Bakula. Et qui aurait j'été pour ne pas parler de Scott Bakula, hein, si les gens écoutent un minimum Monsieur Syrian Friends, je pense que j'ai parlé de mon amour de Scott Bakula assez régulièrement pour que ce soit... Même à travers Mr. et Mrs. Smith, ouais. C'est ça. De toute façon, on sait tous que Cécile a un hôtel consacré à Scott Bakula dans son salon. Ouais. Enfin... Bah évidemment, enfin je veux dire, j'ai regardé Star Trek Enterprise pour lui. J'ai regardé NCIS New Orleans pour lui. J'ai fait des efforts pour Scott Bakula. Tu as donné de ta personne. J'ai donné de j'ai souffert. J'ai pas encore regardé Men of a Certain Age et c'est dommage parce qu'il me semble qu'il est pas mal en topless dedans. Et il joue pas un pour ça, vieux mais beau. le jeu il est bien. Enfin, Chacun ses intérêts. Voilà. Non mais il joue le vieux beau et c'est vrai que là c'est un peu la différence dans le personnage qu'il joue dans Chuck. Donc il joue Stephen Bastowski, le père de Chuck. Et là où souvent Scott Bakula est pris pour jouer les beaux gosses qui va avoir tendance à tomber le haut, eh bien non, dans Chuck, il est là pour jouer le scientifique un peu barré, un peu fou, un peu bizarre. Et c'est ça qui est bien. Et il a été d'ailleurs acclamé par la critique pour son rôle. Il le joue merveilleusement bien. Et je ne vous spoilerai pas trop sur son rôle dans la série, en dehors d'être le père de Chuck. Et bon, déjà, voilà, c'est un papa... qui est plutôt pas mal. Et pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas Scott Bakula, et ça, ces personnes-là, je vous regarde, je vous juge négativement, et vraiment, je suis triste pour vous. Yes. Oh, bravo. Rappelle que Code Quantum, malheureusement, n'est disponible que en DVD et pas encore sur les plateformes SVOD. C'est ce que j'allais dire. Scott Bakula, c'est aussi, surtout, essentiellement Sam Beckett. Oui, je pense que dans Code Quantum. Pour David qui est dans le coin, tu dis Scott Bakula, il pense à Code Quantum, il ne pense pas à autre chose. Oui, c'est pour ça. J'ai parlé de ses rôles un peu moins bien, mais voilà. Parlons de l'origine, parlons de ce qui est mieux. Code Bakula dans Code Quantum, c'est merveilleux. Dont on a déjà parlé dans le podcast aussi. Ah bah oui, je fais partie de ces personnes qui ont les DVD à la maison et qui sont contents. Oui. Et je fais partie de ces personnes qui préfèrent Dean Stockwell à Scott Bakula dans Code Quantum. Voilà. C'est pas le même rôle. Et c'est la partie polémique du podcast. Allez, combat. Non, mais respect total pour Dean Stockwell, il n'y a aucun problème. Donc voilà, Scott Bakula, en papa, c'est déjà bien. Hein, franchement, en tant que geek, on était content. C'est une belle personnalité qui vient faire du guest et qui revient dans pas mal d'épisodes. Et je pense d'ailleurs, on aurait pu avoir du plus gros guest, je pense, parce qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, de Mark Hamill qui avait fait une apparition dans Big Bang Theory. Il fait une apparition aussi dans Chuck. Et ça aurait pu faire un très bon papa, mais je pense pas qu'on aurait pu l'avoir dans autant d'épisodes. Et tu vas parler de la maman quand même. Mais oui, je vais parler, voilà, ça. C'est mon introduction, tu vois. Le papa est très bien, mais la maman, niveau geek, elle est quand même pas mal aussi, parce que en tant que maman, ils ont pris Linda Hamilton. Et Linda Hamilton, c'est qui? C'est la maman de John Connor. Mais c'est qui John Connor? Mais enfin, voyons, n'avez-vous pas vu Terminator? Voilà. Donc oui, non, il a comme papa... C'est le moment de faire une petite promo pour un autre podcast de chez nous. Je tends une perche. Terminator. Comment ça? C'est qui Terminator? Tu veux parler de mon ami Schwarzy? Peut-être.
Oui, parce que bon, voilà, comme ça, petit instant pub, on en profite. Monsieur Série, il y a Monsieur Série and Friends, où on parle, la série, etc. Il y a C'est rigolo qui parle de sitcom. Il y a mon ami Churzy qui parle de la filmographie de Schwarzenegger. Et dernièrement, on a aussi, y a-t-il un podcast pour parler des As, où on vous parle de la filmographie des As, donc Zucker, Abraham Zucker. Voilà. Donc, Ça, on va faire un Monsieur épisode Série sur plus Terminator. dans l'oignon. Tout est lié, tout est lié, tout est Et d'ailleurs, prévu. et tout est tellement lié qu'attention, Florian a parlé de Scrubs, tu parles de Chuck, Sarah Lancaster était dans les deux. Et voilà. Wow. Et en fait, je pense qu'avec Matthew Perry, on peut faire quasiment des liens avec toutes les séries dont on a parlé. Peut-être pas Big Bang Theory, et encore. à Oh, franchement, en préciser. fouillant bien, on peut trouver quelque chose. Ouais, En creusant, on ça passe. Mais voilà, la maman de Chuck aussi, c'est assez sympa de voir Linda Hamilton. On l'a pas vu dans grand chose, je trouve. Non, C'est non, assez effectivement. dommage. Alors Je- qu'elle est très très bien. La comme librairie, actrice. Yokai dit il s'ennuie Marc Hamill, je pense. Il va où il y a de la lumière un peu. Bah, le Joker, ça suffit peut-être pas à occuper Non, toutes ses journées. je pense qu'en fait, c'est pas qu'il s'ennuie, je pense qu'il s'éclate justement. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'il Il fait ce s'éclate. qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il se dit tiens je vais aller là, je vais faire un film avec Kevin Smith où je vais jouer un espèce de méchant un peu voilà, comment c'est encore, c'est pas le trick, une espèce de parodie du Trickster. Mais bon, je pense qu'en fait il s'éclate. Mais en fait, il a mais- plus rien à prouver, donc Ouais. autant Dans qu'il Flash, s'amuse. je crois que il s'appelle le Trickster. Hein. Ouais, il est le trickster Ouais, dans Flash. c'est ça, Ouais, c'est le dans, Trickster. voilà, Ouais. c'est dans Flash, mais là il fait une parodie de ça dans Jay et Bob contre-attaque. Pour ceux qui connaissent la filmographie de Kevin Smith. Non, personne ici, non. Non, Si, non. si, mais je me Ah, souviens quand plus de ce film. Voilà. Non, mais il fait Mark Hamill, il je fait pense un que c'est méchant comme, qui ressemble à un spermatozoïde, donc quand même c'est. c'est comme William Shatner, il fait ça aussi, il s'ennuie, il envoie des tweets, il suit des séries, il critique. Ouais, George Takei aussi, c'est pas mal dans le genre. Hein. Que des Ah. icônes. Il C'est fait ça. beaucoup de voix dont on s'entendra pas du tout. Et je vois que je vois bien ce que tu fais là, David. Hein, les guests dans Colombo, on a parlé de Colombo. C'était un épisode Au plus difficile pour grand certaines dame de personnes. Lalou. Voilà, hein, Lalou qui qui a un peu souffert, alors que bon, Colombo c'est quand même. Oh vachement non, bien. c'était nul. Hein. Je Ouais, rejoins non, c'est Lalou. Ne bien. quand même, relançons c'est pas horrible. le débat, s'il vous plaît. Non, c'était bien. Enfin, mais c'est vrai que Enfin, là, voilà. il y a des guests, il y en a quand même quelques-uns des guests. Hein. En tout cas, pour conclure ma partie, regardez Chuck, c'est bien. Ouais. Est-ce que c'est effectivement. dispo quelque part? Non. Mais je ne crois pas, toujours pas. C'est pas un Alors problème. justement. Non, non. On va le faire directement, et je m'en fous si ça fait un peu de bruit. Je vais aller sur Just Watch. Non, mais j'ai qui marche pas regardé trop juste mal. avant. Et voilà, j'ai moi enfin de mémoire, non, Chuck n'est pas dispo. Je Non. crois qu'il a même pas été dispo sur Netflix. C'est un gros problème. Hein. Jamais. Bakula, on peut pas le voir Mm. suffisamment. Il y a juste Enterprise qui est dispo sur Netflix, c'est tout. Ouais, mais Chuck l'a pas. Si Chuck a été pendant un moment sur Netflix, mais genre au tout début c'est arrivé. Et je crois qu'aux US, c'est sur Prime Video, donc peut-être qu'un jour ça va débarquer chez nous comme ça. Bah Ouais. oui, si c'est pas chez nous, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui doit avoir les droits, non? Donc c'est peut-être encore rediffusé à la Énergie télé, 12. remarque. Ouais. Alors, non, je je vois crois qu'on- pas que c'est rediffusé encore. On parle des guests dans Police Squad. Police Squad, on a fait l'épisode dans. Y a-t-il On a fait un 2 podcast épisodes. On a fait enfin 3. Bah, Il y a calme, trois. beaucoup. Il y a eu un C'est 4 et rigolo. demi. Il y a eu un C'est rigolo, il y a eu un truc ensemble dans Monsieur Syrian Friends, et y a-t-il un podcast pour parler des As sur Police Squad. Et ça y est, j'ai le DVD, donc on peut en reparler si vous voulez. Moi, ça me va, j'aime beaucoup. Oui, on peut. Non, par contre, voilà, on l'a gardé pour la fin parce que donc, on vous disait au début, Bon Jovi. Pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, ça fait déjà maintenant, donc là on est à la 6e saison, je pense que c'était vers la 2e, 3e saison, où il y a eu un passage où c'est parti en couille. Et Voilà. on dit pas ça parce qu'on boit beaucoup d'alcool. Hein. Et ben on était justement, sobre. je pense que c'était un épisode où on était sobre. C'est ça le problème. Ça Bah aussi, oui, ça a c'est changé ça. avec les années, c'est qu'on est devenu de plus en plus sobre. Hein. Il y a de la tisane, il y a du café, des machins comme ça. On est devenu vieux. On est devenu vieux. Mais à un moment donné, En fait, on est le tire- bar de Cheers, mais on sert que des Eh, étudiants. en fait. attends, j'ai un truc pour Cheers aussi. Je ne pouvais pas Tout est terminer sans lié, Cheers. tout est décidément lié, Ouais, quoi. Friends, Cheers, il y a un truc. Mais, donc, Bon Jovi, en fait, c'était, je termine par bonne écoute, bonne semaine, bonne série, et puis je sais pas ce que je fais, bam, Bon Jovi.
Et depuis, c'est resté. Normalement, on termine avec une reprise qui nous a valu quand même quelques Petit strikes sur YouTube. Bon Jovi, en fait, a eu quelques rôles. Hein. Souvent, il se joue lui-même. Mais dans 2 séries, dans Sex and the City d'abord, il joue un épisode de la saison 2, il joue Seth Robinson, qui est un petit love interest, voilà, rapide. Mais par contre, plus longuement, la saison 5 de Ally McBeal, donc la dernière saison, les 10 derniers épisodes, voit arriver Victor Morrison, un plombier qui a quelques soucis, qui devient un peu plus qu'un love interest pour Ali. Et donc voilà. Ça devient son plombier. Ça devient son plombier. Oh. Pour ses problèmes de tuyaux. Il est là. Il arrive, Exactement. il fait bonjour mademoiselle. Je vois que vous avez une fuite. Attention, je vous sors mon tuyau. Bref. Désolé. Vous C'était noterez, un notre peu bizarre. podcast a été classe jusqu'au bout. Bientôt la verticale plomberie sur Monsieur Série Plus. Il va falloir que tu me gardes la liste des verticales que je dois faire parce que je m'en sors plus, là, je retiens plus. Je te ferai une horizontale, t'inquiète. C'est une proposition. Bien sûr. Donc, Allonge-toi, Bon Jovi. ça va bien se passer. Bonjour, c'est le plombier, vous avez une fuite de télévision, je viens la réparer. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. C'est ce qui arrive quand on arrive à la fin. Et donc, justement, tu disais Cheers. Donc, Cheers, j'en ai parlé dans C'est rigolo. On a regardé aussi dans Monsieur Série and Friends. J'ai eu un doute là d'un coup. Et donc, il y a un personnage, une actrice qui est un peu partout. C'est Lisa Kudrow. Parce que dans Cheers, elle ne joue pas... Hein bon, qui c'est Il est parti, voilà. Fini. Il a claqué la porte. Oh, Lisa Kudrow, je me barre, c'est bon. Je pense Donc, que ouais. c'est les podcasts suivants, en fait. Ils font chauffer les moteurs, en fait. C'est un podcast tuning, en fait. Alors, c'est c'est dans la saison 8 de Cheers. Elle joue Emily, qui est en fait une... comment dire, c'est une copine de Woody, donc jouée par Woody Harrelson, qui est une pote de théâtre. Donc elle fait un petit guest là-dedans. Ce qui est surprenant, c'est Lisa Kudrow avec les cheveux noirs, déjà. Ah, Ah ouais, ça surprend. Ça surprend vraiment. Mais on a aussi donc Lisa Kudrow qui, vous savez, dans Friends, elle joue donc Phoebe Buffay, qui a une sœur qui s'appelle Ursula. Ursula qui est dans Mad About You, hein, donc dingue de toi. Et de Mad About You, on a Helen Hunt et sa comparse qui viennent faire un petit tour sur le canapé du Central Perk pour une petite apparition très très rapide. Comme quoi, tout est lié. Hein, de toute façon, quand c'est sur NBC, on voit bien que c'est la même boîte de prod, donc c'est un peu facile de les mélanger. Et par contre, il y a une autre de Friends, donc là c'est Courtney Cox, qui joue un rôle dans une autre série de NBC, plus ou moins à la même période que Friends. Est-ce que vous savez de quelle série il s'agit ? non. Non. Courtney Cox a joué dans Seinfeld. Elle a été la petite amie de Seinfeld pendant un épisode. Ah, Voilà. Et oui. Et là, elle a les cheveux noirs, hein. Elle a les cheveux classiques, c'est pas... Courtney Voilà. Cox en blonde, ce serait bizarre, je pense. Attends, dans Scream, elle a pas été quasiment blonde ? Enfin, je sais pas, moi, je regarde pas ces choses-là, moi, ça fait peur. Elle avait au Je moins, sais pas, je m'en des souviens mèches. pas. Je sais plus. Attends, je Google. Est-ce que... Oui, Euh, Lisa Kudrow était dans The Good Place aussi, NBC. Bon, je pense que c'est par rapport à Universal, il y a de grandes chances de toute façon. Mais là, c'était vraiment où... Je vais pas dire au tout début de sa carrière, mais en tout cas, c'est avant Ah oui, elle l'explosion était Friends. blonde, hein. Elle a été blonde. Ah. Ah. Non, mais en tout cas, on a parlé aussi de Matthew Perry qui fait des guests dans pas mal de trucs, mais un très bon guest de Matthew Perry, c'est dans Cougar Town, où il y avait De toute façon, ils s'y Courtney sont tous Cox. Ouais, non, mais celui de Matthew Perry, je trouvais vraiment très très bon. Dans Cougar Town, c'est un très très bon épisode. De toute façon, Cougar Town, qui est sur Disney Plus aussi, comme Très bonne Scrubs série. l'est, c'est une très bonne série qui a été assez mésestimée, et d'ailleurs même par Bill Lawrence, qui
très vite a dit finalement j'aurais pas dû l'appeler comme ça en fait cette série. Oui, non, mais J'aurais ça- dû l'appeler Friends with Wine ou un truc comme ça, je crois. Parce que c'est vrai qu'ils passent leur temps à boire du vin, mais c'est un mélange des potes de Friends, des potes de Scrubs, le tout mélangé là-dedans. C'est vrai que c'est une très très bonne série. Alors, Mad About You, j'aimerais bien revoir. Voilà, pour avoir la saison 1 et les best-of, moi ça me fait toujours plaisir de les revoir. Je n'ai pas encore été du côté du reboot, enfin revival, je sais pas comment on s'appelle. Je crois que c'est un Parce- revival en fait. Voilà, revival. ça, parce ça a que- été parce que- annulé. Ouais, c'est annulé assez vite parce que ça me fait peur et très franchement, je préfère rester sur sur mes souvenirs. Voilà. Tu préfères Razer sur tes souvenirs d'ailleurs? Voilà, mais ou Razer justement sur Red Hawks qui est sur Amazon Prime, qui est une très très bonne série, aussi très peu connue, qui est une dramédie Tout à bien, fait bien d'accord. sympa. Très très Et d'accord. Red Hawks qui était au tout début de Prime quand c'est arrivé par ici, que j'ai l'impression que personne n'en a parlé et j'en ai Et pourtant, parlé, moi. ça a duré minimum 3 saisons. Hein. Oui, C'est- 3 C'était. saisons, Ouais. Et je vois Larry et Balky qui a été cité. C'est vrai que Larry et Balky, c'était quelque chose. C'était quelque chose, ça, Larry Balky. C'était un peu étrange, mais c'est aussi du côté de NBC de cette période-là, juste avant Friends. Ouais, effectivement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres guests que vous voulez ajouter, que vous n'avez pas pris le temps de faire? Alors, on avait fait Et- le tour pour Bon Jovi d'ailleurs. C'est Bah, un peu Bon le Jovi, leitmotiv que- Bon Jovi, à part Ali McBeal et Sex and the City, effectivement, il n'y a pas eu de... Le reste, il joue son sa vie, propre quoi. rôle, quoi. Ouais, Il il joue joue sa sa vie. D'ailleurs, Ouais, on m'a non. rappelé hier que Bon Jovi s'appelle Francis. Hein. Bah oui, Voilà. voilà. Et Moins c'est- classe, et- d'un coup. Mm. c'est Francis Bon Jovi Junior. Mm. C'est comme Bongiorno, mais quand t'as pas le temps. Bon Jovi. Bon Jovi. Non, alors, si, il y avait un film. Il y avait un film qui était où il joue dans un joueur de hockey, une espèce de parodie de joueur de hockey. Voilà, ça s'appelle Pucked. Si jamais, ça c'est en 2006. Si vous voulez regarder un film de parodie de hockey avec Bon Jovi en rôle principal, Pucked. P-U-C-E-K-E-D. Ça sent la bonne soirée nanar. Bah, je pense, ça peut être très sympa. Juste après, tu fais Kung Fu Dog. Il y avait pas le film sur le hockey avec Jay Baruchel là, comment ça s'appelle? Pardon? Enfin, Jay Baruchel, il y avait un film Ouais. un film avec le hockey sur glace, je crois, avec lui. Oui, c'est possible, mais alors je sais pas du tout. Et Si, je vois si, que quelqu'un si. est en train de taper. C'est Ça tape moi. à la Non, porte. Mais c'est moi. Là, je reste. Ça tape à la porte. Qui c'est? Où ça? Il y a le chef qui dit qu'il faut qu'on conclue. Il faut qu'on C'est ça, conclue. faut qu'on s'en aille. Non! Nous allons On veut nous prendre donc dégager. l'antenne. Nous allons prendre l'antenne et garder l'antenne jusqu'au bout. C'est un kidnapping. Ceci est un Un podnapping. putsch. Un peu de napping. Un podnapping. Non, bref. On va terminer sur le mot de la fin. Cécile, ton mot de la fin. Bakula. Ouais. Et Elodie. Évolution. Débrouillez-vous. Trouvez une excuse. Florian. Diagonale. Bah, moi, je vais te faire vertical alors. Hein. Et voilà. Merci. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à Podren, merci à Radium. Voilà Merci. pour tout ça. Merci à vous qui étiez sur le chat. J'espère que ça vous a plu, que vous avez plein de guests aussi à partager. Bon, le replay, ça, on verra avec l'équipe technique derrière tout ça. En tout cas, on vous souhaite une bonne Pâques, bon Podren, de bonnes séries et surtout, Bon Jovi! voilà, c'est le moment de faire cracher les micros. Et ciao, en tout cas, et merci beaucoup encore. Bisous, bisous. Des bisous. Oui, on se finit avec Bon Jovi, toujours. Toujours. C'est fini. Je dis ça sur le chat, c'est vrai, on se finit. Et à la main. Bien sûr, à la main, toujours à la main. Bon, ben je dégage alors. Hein.